qui le présente. On va se battre pour qu'il soit là, notre invité. Oui, Wilfred Leboutillier qu'on a déjà dans notre paysage québécois depuis déjà plusieurs années. 10 ans? Que le temps passe vite, Wilfred. Est-ce que incroyable. tu dis ça? Toi, il me semble que c'était hier, moi, que je te regardais encore à la télé. Pour moi, pareil. Il me Ouais. semble que c'était hier. Là. Je sais pas, je repense à tout ça. Puis déjà, là, ça fait 4 ans et demi que j'avais pas sorti d'album. Puis même ces 4 ans et demi-là, je les ai pas vus passer. Là. J'ai été occupé aussi là, d'un bord puis de l'autre. Il y a eu une tournée qui a suivi le 3e album. Je suis parti ensuite de cette tournée-là en tournée acoustique. Ensuite de cette tournée, à un moment donné, j'étais en Afghanistan faire un show pour les militaires. Puis depuis ce temps-là, on a monté un collectif qui s'appelle les Vikings. Puis je me promène avec les Vikings. Ça fait 4 ans que je me promène avec eux autres. Oui. Puis il y a aussi les premières parties de Véronique Dicker, que j'ai eu la chance d'aller faire les premières parties en Europe. Hey, wow. Ça a été À l'Olympia, vraiment... je pense, hein? Oui, ben c'est ça. J'ai eu la chance de faire des grosses salles. Elle, là-bas, c'est rendu une vedette, hein? une grosse star, là, tu sais. Puis Bon, on s'entend-tu qu'elle est bonne, Wilfred? ah ben elle a ce qu'elle mérite. Sérieusement, c'est sûr que avec René Angélil comme manager, c'est sûr que ça t'ouvre bien des portes. Mais il reste qu'à toi après ça, une fois que la porte est ouverte, faut que tu rentres dedans puis faut que tu performes, tu sais. Puis elle performe le Puis monde. elle travaille, là. On s'entend-tu que ça arrive pas, comme tu dis, ça arrive pas par magie. Il faut travailler non, fort. puis tu sais, c'est difficile là, ce qu'elle fait là. Imaginez, c'est comme elle limite les plus grandes voix au monde, tu sais. Ça fait qu'elle a fait ça à chaque soir, tu sais. Faut qu'elle arrive, qu'elle performe, puis les chansons qu'elle arrive pour performer, tu sais, une grande chanteuse, elle, toute la soirée là, elle va pas chanter des grosses tunes qu'elle va être à dévoilement vocal toute la soirée, sans ça, sa voix va péter, mais elle, c'est toutes des grosses tunes, une derrière l'autre, là, tu sais. Wilfred, j'aimerais ça que tu reviennes un petit peu sur l'Afghanistan. Comment t'as trouvé ça? C'était quoi ton expérience? Ben, je te dirais que j'ai vécu une affaire là-bas que jamais je vais y aller de nouveau. Ah ouais? Ah oui, moi, je m'en allais faire, dans ma tête, ça allait pas se passer comme ça, tu sais. Tu t'attendais à quoi, puis comment ça s'est passé? Ben, tu sais, dans ta tête, là, de tout ce qu'on connaît de la guerre, ben, c'est les films de Rambo, là, tu sais. On n'a pas... On n'a pas de référence, nous, à la guerre. On n'a pas de référence, c'est quoi, puis on n'a pas de À part référence, les images c'est quoi qu'on voit. l'émotion qu'on peut avoir une fois qu'on est dans une situation comme ça. Ouais. Puis, tu sais, les militaires, ils sont préparés à ça, puis ils sont entraînés puis tout ça, mais nous autres, on s'en va là-bas, on n'est pas préparés, là, tu sais. On nous prépare une fois qu'on débarque sur la base, on nous dit, OK, si jamais qu'il y a une bombe qui tombe sur la base militaire, parce que en moyenne, il y a 2 bombes qui tombent, tu sais, il y a 2 missiles en moyenne qui tombent sur la base, ben là ils nous apprennent c'est où les bunkers, là quand l'alarme sonne, faut courir, se cacher une telle place puis tout ça, puis là tu fais comme OK là c'est vrai, là. c'est vrai, ça là, je existe suis là, pour là. vrai, là. Puis là t'arrives en gros avion militaire, puis c'est des vols tactiques parce que là il faut faire un vol que parce que tu deviens un missile une fois que tu deviens une cible, tu sais, une fois que t'es dans les airs, ça fait que tu peux pas atterrir normalement, tu sais, il y a une façon d'atterrir, puis là tu fais comme OK là, c'est en tout cas ça a été un moment où j'ai pensé beaucoup à ma famille, puis j'ai pensé OK, je l'ai faite là, je l'ai touché là, puis Mais c'est correct. on a vécu aussi à un moment donné, tu passes par plein d'émotions parce qu'on a vécu il y a 2 militaires québécois qui se sont fait tuer une journée qu'on était sur la base. Ah ouais, pendant que tu étais là-bas. Pendant qu'on était là-bas, puis c'était nous autres à un moment donné on donnait un spectacle, on se promenait de base en base, puis on était sur une toute petite base, puis sur cette toute petite base là, ça tombe que c'est la gang de Valcartier qui sont sur cette base là, c'est à peu près comme une petite base là, il y a à peu près 300 militaires, puis la plus grosse là-bas c'est 35 000. Ça fait qu'on dirait que quand tu es sur la base de 35 000, tu te sens en sécurité, il y a des militaires partout, tous les pays du monde sont là, les Américains, puis tous les pays de l'ONU sont là, mais quand tu es sur cette petite base là, c'est là que on dirait c'est comme plus inquiétant. Puis c'était à 1 kilomètre de cette base-là. Puis quand ça a pété la bombe, là, nous autres, on l'a entendu. Tu l'as entendu? Tous les militaires autour, ils disent, OK, on vient de perdre des gars, là, tu sais. Ça fait quand tu vis ça, puis après ça, la rampe d'honneur, puis tout, là, ça a été... Est-ce que ça t'a inspiré une chanson, ça, Wilfred? Est-ce que c'est allé assez Ça m'était inspiré une chanson, puis je vais vous raconter l'histoire de cette chanson-là. C'est que
j'avais un ordinateur que j'avais enregistré, j'avais plein de chansons, puis à un moment donné, il y a eu un bug, puis tout mon disque dur, ça a tout formaté, puis j'ai tout perdu. Puis moi, quand j'écris, c'est tout de suite, là. C'est que j'écris beaucoup. Ça fait que, aussitôt que j'écris, je l'enregistre, je mets ça sur un disque dur. Puis t'as perdu la chanson. J'ai tout perdu. J'ai perdu beaucoup de chansons comme ça, mais c'est ça, quand j'écris la chanson, je la classe, puis après ça, je retourne dans ce disque dur-là beaucoup plus tard, mais après ça, je me souvenais plus de qu'est-ce que j'avais écrit. Ça fait que, tout était dans Word, les mots, puis tout, puis je m'en souviens plus. En gros, ça racontait ça racontait, non, c'était la vision, la vision d'un petit garçon que son père s'en allait à la guerre, puis comment que lui se sentait par rapport à ça, que à un moment donné, il apprenait que plus jamais qu'il allait voir son père arriver à la maison parce que son père parce que un des militaires québécois qui s'était fait tuer en Afghanistan, il y avait une famille, il y avait 2 petits enfants, puis je pensais beaucoup à ces enfants-là. Moi, je pensais beaucoup à mon petit garçon quand j'étais là-bas. Oui. Puis je pensais, tu sais, je me mettais un petit peu dans cette situation-là, puis je me disais comment qu'un enfant peut réagir face à ça, d'apprendre que s'il verra plus jamais son père, que son père il s'est fait tuer pendant son travail, tu sais. Oui, puis en même temps, on peut peut-être faire un parallèle avec chez toi, parce que on s'entend-tu que le métier de pêcheur est un métier quand même qui est très risqué? Oui. Wilfred? Oui. Et que des pères, des enfants ont perdu leur père à la suite, comme ça, peut-être pas dans les mêmes contextes avec la guerre, mais pêcheur... Non, ben, chaque fois que tu quittes le port, là, moi j'ai vu ma mère ça fait beaucoup de soucis à chaque fois que mon père part en mer. Puis cette année, il est arrivé une tragédie chez nous. Il y avait 2 de mes amis qui étaient des frères jumeaux. Puis à un moment donné, c'est ça, ils sont capitaines de bateau, les 2, ils ont chacun un bateau. Puis à un moment donné, c'est ça, le vent s'est levé, la tempête a pogné. Puis un des 2 jumeaux, lui, son bateau a chaviré, puis l'équipage au complet, ils ont passé. Puis lui, l'autre frère jumeau, il a vu son frère se noyer, puis il a rien pu faire. Tu sais, ça a été terrible comme tragédie chez nous. Mais c'est ça les risques du métier aussi. Mais tu sais, on a tout. Je pense chaque métier a un risque. Un risque à faire, mais c'est sûr que le métier de pêcheur, c'est un risque assez gros. Assez gros, tu as bien raison. Wilfred Leboutillier, tu restes avec nous. On doit aller à la pause information. Parfait. On se retrouve dans quelques instants. On va parler de ton nouvel album « Je poursuis ma route ». Oui. Et une route qui est riche depuis 10 ans. On aura l'occasion, avec toutes sortes d'aventures incroyables et des aventures de carrière. Alors, on va parler de ce nouvel album avec Wilfred Leboutillier, qui est notre invité. Pour le moment, on va aller à la pause et vous restez là parce que dans quelques instants, on va également s'informer du côté actualité avec Dominique Bolduc. Au 92.5, on vous réveille. Debout, c'est l'heure. Musique, plaisir, actualité. Debout, c'est l'heure. Jusqu'à 9h avec André Deschênes, Marie-Christine Bernard et Dominique Bolduc. Et je n'avais qu'une 17 ans. Je me suis engagé sur un grand chalutier. Ah, celle-là, cette chanson-là, on s'en rappelle. Le vieux loup de mer qui nous avait servi, je pense, à la grande finale de Star Academy en 2003, Wilfred Leboutillier, n'est-ce pas? Je pense que oui. C'était la finale des gars. La finale des gars? Ouais, c'était là que ça s'était passé. Puis ben, t'es avec l'ange. Non, mais ça, c'était vraiment une chanson porte-bonheur. Je l'ai écrite, justement, j'étais en haute mer. Puis ça, c'était au tout début que j'avais commencé à écrire des chansons. Puis il était comme 6 heures le matin, puis là, j'avais une mélodie en tête, j'avais les mots, tout était là, puis la seule affaire qui me manquait, c'était de quoi pour écrire, puis ma guitare, tu sais, j'avais rien, il a fallu que je chante cette chanson-là toute la journée. Mm-hmm. Puis quand je suis arrivé chez nous, ben, la première personne à qui je l'avais chanté, c'était mon père, tu sais. Puis c'était une des premières fois que j'avais vu mon père pleurer, puis là, j'ai dit, ben, qu'est-ce qui te fait pleurer là-dedans? Ben, il dit, t'as écrit l'histoire à papa, tu sais. Puis c'est là qu'il m'a appris que lui aussi avait vu un de ses frères se noyer, puis il avait rien pu faire, puis c'est ça que je raconte dans la chanson, tu sais. Puis tu nous as toutes fait pleurer, je m'en rappelle très, très, très. Ça nous oui. avait pogné au cœur, cette chanson-là, Le vieux loup de mer, Wilfred. Ouais, ben, franchement, merci. chapeau. Ben, tu sais, c'est à quelque part, tu sais, mon grand-père, c'était le musicien de la famille, c'est lui qui faisait de la musique, puis j'ai tout le temps, je me suis tout le temps dit que c'est un cadeau du ciel, tu sais, c'est un cadeau qu'il m'envoyait, puis ça a été une chanson que j'ai chantée, que j'ai gagné le premier concours que je me suis essayé avec, puis ça a été au-delà de ça aussi, il y a eu Star Academy ensuite de ça, ça m'a porté chance, tu sais. Tu sais, ça veut dire
dire que la musique, là, ça nous suit partout. T'es en haute mer, t'es dans n'importe quelle situation, puis c'est quelque chose qui voyage avec toi continuellement. Ben moi j'ai tout le temps des mélodies qui sont là dans ma tête, puis souvent ben si j'ai pas ma guitare, ben je vais les siffler sur mon dictaphone ou je vais les chanter, puis en étant sûr d'avoir un ordinateur qui plante pas. Ah oui, mais à ce temps je me suis équipé. Les backups. Je me suis équipé des disques durs externes, là, ça fait que ça arrivera plus à une situation comme ça. Ah, t'as-tu dit des gros mots quand c'est arrivé? Des mots d'église. Des mots d'église. Ben, j'ai angoissé beaucoup, vraiment. Ouais. Ben, tu sais, c'est beaucoup de travail, là. Tu sais, tu travailles, Hey, ça doit être terrible parce que moi j'ai une amie qui s'est arrivée avec des photos qu'elle avait gardées juste dans son, elle a tout perdu. C'est une partie de ta vie, des toute fois, sa vie, des photos. Écoute, elle était pas contente. Puis ça se répare pas, là. Non, c'est ça, il y avait rien à faire. Hey Wilfred, ton nouvel album, Je poursuis ma route, comme on le disait tantôt, c'est une route que tu poursuis de si belle façon depuis 10 ans. C'est un album qui t'est cher parce que, bon, on a le premier extrait, Je m'y perds, qui joue encore beaucoup partout. Hier, t'as lancé officiellement le deuxième extrait qui s'appelle Ce que tu veux. Parle-nous un peu de ton album en tant que tel, les collaborations que tu as eues pour cet album-là. Ben, cet album-là, de tous mes albums que j'ai faits, c'était bien l'album où j'ai le moins collaboré, dans le sens que je signe toutes les chansons. Oui. Il y a 10 chansons qui est paroles et musique, mais il y en a 3 que j'ai coécrites avec Sébastien Lefebvre de Simple Plan et son frère Jay, qui a été les réalisateurs de l'album. Puis au départ, à un moment donné, c'est ça, je me cherchais un réalisateur parce que moi, tout ce que j'avais comme chanson, qu'est-ce que j'avais écrit. Moi, j'ai grandi dans le country, j'ai grandi dans le folk, puis c'est tout le temps présent en moi, ça. Ça fait que ce petit côté-là, il manquait tellement comme une couleur, une touche plus pop pour pas trop dénaturer les gens par rapport à qu'est-ce qu'ils connaissaient de moi dans le passé. Puis ces gars-là, ça a été vraiment les bons gars pour amener le son que je voulais. Tu sais, on s'était parlé, puis j'avais envoyé une liste de chansons que j'écoutais dernièrement, puis comment je voyais la direction, quelle direction prendre, puis vraiment, ça a été des gars qui ont respecté ce que je voulais au niveau, tu sais, j'ai dit, je voulais laisser les guitares électriques de côté, là, puis les remplacer par des instruments comme un banjo, une mandoline ou des instruments plus roots. Tu sais. Qui est Elisa Tovati? Ah, Elisa Tovati, c'est vrai, j'ai fait un duo sur l'album. Elisa Tovati, c'est une chanteuse française. Elle est très connue en France. En France, c'est une actrice française, mais qui fait aussi de la musique. Puis c'est une chanson que j'avais écrite dans mes voyages en première partie de Véronique Dicker. Puis je l'entendais en duo, mais j'entendais aussi une chanteuse française chanter là-dessus, parce que les chanteuses françaises, on dirait, ils ont tout le genre de voix comme Vanessa Paradis, puis tu sais, une petite voix chaude comme ça, puis c'est ça que j'avais besoin Carla sur cette Bruni, chanson. Ouais, genre de voix comme ça, un peu, là. Ce genre de voix-là, tu sais, ici, il y a les chanteuses qui sont reconnues pour les chanteuses à voix, ouais. Mais là-bas, c'est comme ça. Mais c'est ça que j'avais besoin pour cette chanson-là, puis là, à un moment donné, je parlais avec Sébastien, je dis, hey, toi, qui a des contacts partout, là, qui est signé avec des maisons de disques en Europe, j'ai dit, tu connais pas quelqu'un, une chanteuse que... Trouve-moi une chanteuse française. Ben, il dit, ouais, trouve-moi une chanteuse française là, qui va m'ouvrir les portes là-bas, là. Ouais, c'est correct. Ça fait que... Et que tu vas ouvrir les portes ici, parce que nous, on la connaît pas, Elisa. Ben, exactement, puis c'est ça l'échange, tu sais, c'est autant que moi, ça va être bon pour moi, ben, elle veut se faire connaître aussi ici, ça fait que c'est une porte d'entrée pour les deux, c'est un échange.